Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous du journal de la télévision Renaissance de ce vendredi 10 juillet 2020. Les titres pour commencer. Zirikana IB 95, l'association des rescapés au massacre qui a eu lieu à l'Université du Burundi le 11 juin 1995 a organisé ce jeudi une cérémonie en mémoire des victimes. Même un monument a été construit au campus Mutanga. 25 ans après, les rescapés souhaitent que la vérité soit connue sur ce qui s'est passé à l'Université du Burundi ce jour. Mais pour la CEFOR Arusha, la commission Vérité et Réconciliation devait construire un monument unique pour toutes les victimes, comme c'était prévu dans l'accord de paix d'Arusha de 2000. Dans ce journal, vous allez suivre le chargé de la communication de la CEFOR Arusha. Le volte-face du gouvernement de Gitega dans les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus, étant pas petit soit-il, mais dans la bonne direction, d'après la jeunesse du parti MSD. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. L'irréparable a été commis à l'Université du Burundi. Il y a 25 ans, les étudiants de l'ethnie Hutu ont été sauvagement assassinés. L'association des rescapés Zirikana IB 95 a organisé une cérémonie en mémoire des victimes ce jeudi 9 juillet 2020 au campus Mutanga. Les rescapés demandent à toute personne ayant une information sur ces massacres de témoigner. Reportage avec Denis Ndaikenguruki. Ces cérémonies ont débuté par une conférence débat qui a eu lieu dans les enceintes du campus Mutanga. Pour le président de l'association des rescapés de ces massacres, toute personne ayant des informations sur ces tueries devrait accepter de témoigner pour que la vérité soit connue. Il précise que leurs témoignages puissent même être une leçon pour la génération future. On en profite pour encourager toutes les personnes témoins de sortir de leur silence, qu'ils acceptent de témoigner afin que la vérité soit connue. On fait un clin d'œil également aux chercheurs burundais de commencer leurs enquêtes. Le représentant des rescapés a aussi ajouté que même si ces crimes ont été commis par un groupe de criminels de l'ethnie Tutsi, il ne serait pas beau d'attribuer ce crime à toute ethnie car, selon lui, les acteurs de ce crime sont connus. Malgré que ce génocide a été commis, on ne peut pas le reprocher à tous les Tutsis. On avait vu les acteurs et les participants. Dans son homélie, Monseigneur Jalouis Nahimana a demandé aux fidèles de prier le Tout-Puissant afin d'épargner le Burundi des cycles de violence. Même si c'est triste et inquiétant, ce n'est pas le moment de regret, ce n'est pas non plus un moment de se lamenter ou de penser à la vengeance. Aujourd'hui, c'est la commémoration pour honorer nos frères assassinés. Nous sommes également ici pour demander à Dieu de sauver le Burundi pour ce péché de criminalité. Dans son discours, Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR, précise que les assassins et les assassinés, tous ont la même mère qui est le Burundi. C'est aussi une occasion pour nous de penser à tous les autres Burundais qui ont également été tués dans les enceintes de l'université alors qu'ils ne faisaient que passer. Notons que ce soit les assassins, que ce soit les victimes, tous sont les fils du même Burundi. Ce massacre survenu à l'université du Burundi en 1995 a coûté la vie de plus de 100 étudiants, tous de l'ethnie Hutu. Jusqu'à maintenant, une seule personne est incarcérée, accusée d'avoir joué un rôle clé dans la planification et exécution de cette barbarie. Merci à Denis Ndaikenguruki. Le Forum pour le renforcement de la société civile FOSC demande à la Commission Vérité et Réconciliation CVR de manifester son soutien aux victimes des atrocités commises au Burundi, comme cela a été le cas ce jeudi lors de la commémoration des massacres des étudiants autour de l'Université du Burundi de 1995. Pour Vital Shimirimana, le délégué général du FOSC, c'est lorsque cette commission saura se montrer impartiale qu'elle pourra contribuer à la réconciliation du peuple burundais. Suivez.
La CVR dirigée par Pierre Claver Ndayicariye a constamment fait objet de critiques tout azimut en raison de son activisme et de son manque d'impartialité dans ses prestations. Sa mobilisation intégrale du côté des victimes des massacres des étudiants Hutus de l'Université du Burundi est une chose qui réconforte les victimes et que nous saluons parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que la CVR se mobilise du côté des victimes des crimes du passé, mais pareille mobilisation devrait s'afficher du côté de toutes les victimes qui ont péri dans des circonstances pareilles. Nous citons notamment le cas des élèves qui ont été tués au lycée de Kibimba. Il en est de même pour le cas des martyrs de la fraternité qui ont été tués au petit séminaire d'Obuta. Il en est de même pour le cas des déplacés de guerre Tutsi qui ont été massacrés au site de déplacés d'Obugendana, d'Oteza et ailleurs. C'est uniquement lorsque cette commission saura se montrer impartiale, pourra se montrer capable de soutenir toutes les victimes des crimes du passé, qu'elle pourra contribuer à la réconciliation du peuple burundais. La commission Vérité et Réconciliation doit faire son travail pour arriver à ériger un monument unique pour toutes les victimes. C'est un conseil d'Emmanuel Ndereimana, chargé de la communication à la coalition Sefor Arusha. Emmanuel Ndereimana se base sur le monument inauguré ce jeudi lors de la 25e commémoration du massacre des étudiants Hutus à l'Université du Burundi. Il était invité dans l'émission Club de la presse animée par Franck Kazé. Si vous observez bien de près, cette commission, c'est juste un instrument du parti au pouvoir, vous comprenez? Alors, ce n'est pas là pour rendre service au Burundais, c'est là pour rendre service au parti au pouvoir, juste pour se stabiliser, continuer à peser sur le peuple burundais, de force même, si tu veux, vous comprenez? Parce que aujourd'hui, nous sommes à un niveau où le peuple burundais n'a rien à dire, n'a pas la parole. Or, si tu ne donnes pas la parole à tout ce monde pour s'exprimer par rapport à tout ce qui s'est passé, comment croyez-vous qu'on va trouver le remède à tout ce qui s'est passé? Nous apprenons aujourd'hui qu'on est en train de d'ériger des monuments pour les massacres des Hutus à l'Université du Burundi. Il y a une autre partie qui dit qu'il y a eu des massacres au campus Mutanga. Après, on apprend d'autres qui disent qu'il y a eu des massacres à Bugendana. Il y a d'autres qui viennent, il y a eu génocide en 72. Alors finalement, ce Burundi-là, il y a même ceux qui ont fui le pays récemment en 2015. Il y a eu des morts perpétrés par qui? Le pouvoir actuel. Alors, tous ces gens cherchent à construire des monuments commémoratifs. Alors, imaginez-vous si au Burundi, on commence à construire des monuments partout dans le pays. Il y aura quoi? Il y aura, au lieu d'avoir des gratte-ciel comme dans d'autres pays, nous aurons des monuments. Vous comprenez? Que cette CVR-là fasse son travail. Qu'on écoute toutes les tendances. Vous comprenez? Toutes les tendances, toutes les couches sociales ont eu des pertes en vies humaines. Ce sont des Burundais. Apprendre aux Burundais d'oublier qu'ils sont Hutus, Tutsis et comprendre qu'il est seulement Burundais. Et après, on pourra dire, malgré tout ce qu'on a vécu, nous avons eu quand même des personnalités qu'on aimait dans nos familles, dans le pays. Érigeons un monument national où tout le monde pourra aller s'incliner en mémoire de ceux qui sont partis. Vous comprenez? Que ce soit un truc national, mais pas que chaque communauté fasse sa part comme il l'entend. Parce qu'aujourd'hui, si le CNDD-FDD n'est plus au pouvoir et qu'il y a d'autres qui arrivent, ils viendront faire quoi? Casser ces monuments et construire d'autres. C'est ça qu'il faut éviter. La télévision Renaissance continue la diffusion des émissions Parcours, constituées par divers témoignages du vécu de Burundais de tous horizons lors de différentes crises que le pays a traversées. L'extrait que vous allez suivre est celui d'un témoignage d'un rescapé qui a survécu de justesse au massacre de 1993 dans la commune de Butezi de la province de Ruyigi. Twibutsa ngena vyagiye kuva bakigutema ukuntu wagiye gutorwa kunitse kwa muganga byose. Nakuvuga ngo abantu bantemeye cyukuri narahagiriye ikibazo kirekire
kubera ko twaba tuboshe kuhava byari bigoye namazeho indwi zibiri hari hepfo hariho umwonga urushanga biriya byondo byo mu mazi nibyo byantunze nibyo byamfashije cyane mu ndwi zibiri maze kubona ko n'ubundi ntashobora kubaho, inguma zari zamaze kubora, amenyo yari yamaze kuvamo, ugira urabona hano ayavanyeho n'iyintu ze hano, ndabona ko n'ubundi atabuzima. Nja habona ngerageza kuva mu iryo shamba nikwega kugira nja habona, niho waje umugabo umwe twabana w'umuhutu yitwa Artemo, niwe yamfashije cyane, niwe yankuye aho hantu anjana iwe, aranyotsa arankura ko ya migozi, aranyotsa arankanda, asanga ntibikunda, ndaharara rimwe, kumusugira gatatu amvanaho, niwe njanye kwa muganga i Butetsi ku bitaro by'abazungu by'abataliyano byari Butetsi. Yego, ubwo maze kugera mu bitaro Butetsi, kubera ko nta muntu nari ndahasanga nzi, ba mama sinari ngo bari hehe, bo bari bagiye mu Ruyigi, navyo nari nzi iyo bari, niwe yagumye yarangwaza amezi 3 ndi muri ivyo bitaro. Ndaguma mu bitaro Butetsi, barabona ko atagigenda kubera ikisho cyatera rivumera nabi, banjana mu Ruyigi, mu bitaro byo mu Ruyigi. Banjanye mu bitaro byo mu Ruyigi ndamaze indwi. Ego, hano nuko bavuga mbere, hano hari hagize, hari hadukuku, hano ntihari hafatanye, hari hameze uko hasamaye ukuntu. Maze indwi kubera ata umuntu yangemurira, umudokiteri yitwa Jacob wo muri Chad, yari umwirabure wo muri Chad, yakuvura ku ivyo bitaro. Sinzi ukuntu yavuganye na Magi, barankitse, hama baza kundaba, baje kundaba, bamaca arantwara nk'umuvyeyi yanjana iwe, sigara mbandanya nivuza mba mwirererewe hamwe mu bandi bana. L'intégralité de ce témoignage sera diffusée sur les différentes plateformes de diffusion de la télévision Renaissance ce samedi 11 juillet. Le revirement du gouvernement du Burundi dans la lutte contre la pandémie de coronavirus est un pas dans la bonne direction, même si le chemin est encore long. Ces propos sont du porte-parole de la jeunesse du parti MSD, Kabura Diomède. Ce dernier aurait aimé que Gitega prenne des mesures de distanciation sociale et limiter autant que faire se peut tous les rassemblements de masse. Suivez. Concernant les mesures de protection contre la COVID-19, je pense que pour le moment au Burundi, c'est quand même, il y a une avancée, puisque le ministre de la Santé a donné des propositions, mais ne sont pas des décisions, mais des propositions sur ce qu'on doit faire pour se prévenir, pour se protéger contre le Covid-19. Mais ce n'est pas suffisant. Il fallait que son ministère donne, je dirais, des décisions. Il fallait que son ministère prenne des décisions de prévention, de protection. Non pas seulement dire il faut faire ça, mais obliger les gens à faire les mesures de protection. Par exemple, concernant le port des masques, je pense que ce n'est pas suffisant aussi longtemps que le rassemblement dans les églises, dans les marchés, dans les cabarets se fait comme d'habitude. Mais quand même, je pense que bientôt, il va encore prendre d'autres mesures. Et enfin, pour clore ce journal, page justice. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 263 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Harimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe technique. Au revoir.